bienvenue dans ce nouveau numéro de l'opinion sur Bari Tanganyika RDC et médias en ligne. Au téléphone, nous recevons Joseph Mulunda, ancien candidat gouverneur, malheureux à la tête du gouvernorat du Tanganyika. Avec lui, nous parcourons l'actualité au Tanganyika. Tout d'abord, le passage du chef de l'État et la 11e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi. Et pour en savoir plus, Joseph Mulunda est au micro de Jimmy Le Sel Gitenge. Suivez. Monsieur Mulunda, bonjour. Bonjour. Vous êtes au cadre du parti Congo Futur. Congo Espoir. Congo Espoir, pardon. Et quel est le poste que vous occupez au sein de ce parti? Alors, merci beaucoup, monsieur Jimmy. Avant de répondre à votre question, permettez-moi, c'est quand même le mois de décembre, de présenter mes vœux les meilleurs à toute la population du Tanganyika, à vous particulièrement, à votre chaîne aussi, à Alain Mangobo, et à tous mes camarades du parti Congo Espoir. Que l'année 2025 qui pointe à l'horizon nous porte bonheur, soit pour nous une année de réalisation de nos différents rêves. Okay. Alors, pour revenir à la question maintenant, vous voulez savoir quel est le poste que j'occupe au sein du parti. Eh bien, je suis chargé de communication du parti Congo Espoir. J'ai la charge de la communication de toute la coordination du Grand Katanga, qui a 4 provinces, le Olomami, le Lualaba, le Haut-Katanga et le Tanganyika. Monsieur Mulunda, le chef de l'État, puisque l'actualité l'oblige, le chef de l'État a été tout récemment ici à Kalemi. Il a participé à la 11e session de la conférence des gouverneurs. Quelle lecture faites-vous de ce passage à Kalemi? Bien. D'abord, je dois préciser que ici, je n'interviens pas sous ma casquette de chargé de communication du parti. J'interviens comme citoyen, comme acteur politique et social, particulièrement du Tanganyika. Et donc, les points de vue que je donnerai ici m'engageront donc ma personne. Alors, quelle est la lecture que je fais du passage du président de la République dans le Tanganyika? Eh bien, d'abord, c'est une première que la province reçoive une activité d'aussi grande envergure que la conférence de gouverneurs, qui a toujours été une occasion pour ces gestionnaires de nos provinces de passer en revue, en présence du président de la République et des autres institutions du pays, la situation globale de toutes les provinces du pays et particulièrement de la province haute. Le Tanganyika est aujourd'hui une province sinistrée, une province qui passe des moments extrêmement difficiles depuis pratiquement 2021 jusqu'aujourd'hui. Le tableau du Tanganyika indique une déliquescence continue de tous les secteurs vitaux de la province. Je sous-entends ici le social, les infrastructures, la sécurité, l'éducation, la santé, tout est au rouge. Notre province renvoie des signaux d'une province à assister, qui est sous respiration artificielle. Elle ne marche pas, parce que justement les acteurs politiques en ont décidé ainsi, et donc l'occasion qui a été donnée au président de la République et à tous les gouverneurs présents, particulièrement au gouverneur du Tanganyika, était de faire un diagnostic, à mon sens, de faire un diagnostic sans complaisance
pour proposer une thérapie de choc qui permette à notre province de se relever. Le Tanganyika a beaucoup de potentiel, mais il est aujourd'hui victime d'une désarticulation au niveau des politiques qui la mettent à genoux pratiquement et qui, malheureusement, c'est mon avis, ne se rendent pas encore compte que notre province continue à descendre dans les abysses du ridicule. Monsieur Mulunda, pensez-vous vraiment que cette conférence pourrait apporter un plus dans la relance de l'économie ou du développement du Tanganyika? C'est un vœu, mais sans complaisance, la cause des maux qui rongent la province du Tanganyika. Parce que pour moi, elle n'est pas à chercher loin. Ce sont les acteurs politiques. Ce sont les acteurs politiques qui ont toujours, pour des raisons politiciennes et mercantilistes, écarté des personnes à même d'apporter un plus dans la gestion de la province du Tanganyika. Dès lors que le choix des animateurs de la province est complaisant, il est farfelu, il est presque basé sur des critères autres que ceux de la compétence et de la maîtrise du terrain, eh bien le reste, par voie de conséquences, suivra ce cheminement complaisant. Okay. Donc, déjà, dès lors qu'au niveau des choix des animateurs, des participants à cette conférence de gouverneurs, je parle ici des enfants du Tanganyika, qui doivent s'approprier le destin de cette province, qui connaissent les méandres de la province, qui connaissent la situation réelle que traverse la population de l'intérieur de la province, eh bien, si ceux-là n'ont pas été mis à contribution pour essayer d'apporter leur expertise, leur lecture de faits, eh bien, le reste, c'est une maison construite sur les sables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai jamais été d'accord depuis 2019, enfin, depuis 2021 jusqu'aujourd'hui, avec les choix des animateurs de la province, des gouverneurs, des présidents de l'Assemblée provinciale, des ministres et tous les autres qui sont... Ce choix, pour moi, a toujours été fait sur base des considérations superficielles, des considérations superfétatoires, des considérations qui ne tiennent pas compte de la compétence et de la maîtrise du terrain. Et c'est ça qui fait qu'on doit être complaisant. Si on veut sauver cette province-là, la complaisance ne nous aidera pas. Les animateurs de la province, depuis 2021 jusqu'aujourd'hui, ne m'ont jusqu'ici pas inspiré confiance. Parce que regardez comment les gens sont nommés au niveau de l'exécutif provincial. Les profils, regardez comment on fait le choix des gouverneurs de province. Les profils, regardez comment on fait les choix des députés provinciaux qui constituent la première institution de la province. Regardez combien à attendre des gens qui n'ont pas la maîtrise de la situation, qui n'ont pas la maîtrise des réalités de la province et qui n'ont pas le profil requis pour animer certaines fonctions au niveau de la province, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale qu'au niveau de l'exécutif provincial. Mais M. Mulunda, au niveau de l'Assemblée... Je suis malheureux de constater que jusque-là, oui. La tangente qui est prise là ne va pas dans le sens d'améliorer le vécu quotidien du Tanganyikais. Mais M. Mulunda, quand vous évoquez l'Assemblée provinciale, c'est une émanation, c'est la volonté de la population, c'est le peuple qui a choisi ses dirigeants ou ses députés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le peuple qui a choisi? Ça veut dire qu'il y a eu les élections. Des gens qui n'ont pas de profil, où est le problème? Ce n'est pas parce que le peuple vous a choisi que vous avez le profil qu'il faut. Ici, il s'agit du profil. Que le peuple vous ait choisi ou pas, mais si vous n'avez pas de profil, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Nous disons que les gens n'ont pas de profil requis
pour exercer certaines fonctions. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Même vous êtes bien conscient. Vous êtes bien conscient que par moment, écoutez, moi j'ai été candidat gouverneur de cette province-là. Je sais de quoi je parle. Quand je parle de l'Assemblée provinciale, je sais qu'il y a toujours eu des motivations mercantilistes pour concourir au vote de gouverneur de province, par exemple. Ce ne sont pas des gens qui tiennent compte de profil. Ils ne tiennent pas compte du projet de société. Ils ne tiennent pas compte de cela. Les députés provinciaux. Ils ne tiennent pas compte de cela. Ils tiennent compte de leur satisfaction personnelle, des considérations politiciennes. Et c'est ça qui freine le développement de notre province. On ne peut pas continuer à caresser les gens dans le sens du poil pendant que la province continue à descendre. S'il vous plaît, à un moment donné, nous devons prendre les choses en main, être sérieux avec nous-mêmes. Si nous voulons le développement, eh bien, soyons intransigeants. Mais si nous voulons continuer à dorloter les gens, à parler pour que, bon, voilà, X et Y apprécient pour des raisons de ventre et tout, eh bien, la province va continuer à descendre. Et moi, je ne voudrais pas, parce que, vous savez, monsieur Jimmy, l'histoire nous jugera individuellement. Chacun de nous passera devant le prétoire de l'histoire. Donc il ne faudrait pas que nous tous, pour des raisons de complaisance, puissions contribuer, n'est-ce pas, au malheur de notre province. Le Tanganyika a tout ce qu'il faut pour être une province pilote, une province exemplaire. Mais il n'a pas des gens, s'il vous plaît. Cette province n'a pas des gens. Il n'a ni des gens qui réfléchissent véritablement à l'intérêt public. Il a des gens qui réfléchissent leurs propres intérêts, leur ventre, leur positionnement politique. Et avec ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à saluer de deux mains. Non. Moi, je m'inscris dans une dynamique de vouloir le changement de la province, de vouloir le développement de la province. Et cela passe inévitablement par le choix des animateurs. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas. On ne peut pas vouloir le développement et choisir des gens qui ne représentent pas le profil nécessaire pour sortir la province du bourbier dans lequel elle se retrouve. Alors, elle est dans le bourbier. Monsieur Mulunda, le fait que ces gens sont déjà choisis comme animateurs, pour vous, il n'y a plus d'espoir. On peut aller dans ce sens-là? Non, il y a espoir s'ils comprennent ce que nous disons, s'ils prennent ceci comme un apport positif. Oui, il y a espoir, mais s'ils prennent ça comme critique négative, comme on aime bien l'acteur politique congolais, et surtout les dirigeants au niveau du Congo, on aime les gens qui applaudissent, qui disent ce qu'on a envie d'entendre. On n'a pas besoin de gens qui disent le contraire, qui essaient de vous titiller un tout petit peu. Qui vous mettent la puce à l'oreille. On n'en a pas besoin très souvent. On a besoin des applaudisseurs, des gens qui vont vous encenser. Eh bien, bon, si c'est cela, il n'y a rien à espérer. Mais si ceux qui sont là peuvent prêter oreille, peuvent prêter attention à un autre son de cloche, aux gens qui leur disent en face que, attention, ici, la descente, elle est inexorable. Si on ne fait pas attention, eh bien demain on n'aura pas de province, proprement parlé. On aura comme un vaste champ de patates ou de maïs en plein Calémie. Parce que regardez comment le boulevard, par exemple, se grignote. Regardez, s'il y avait des gens, c'est depuis 2019 que nous lançons les alertes sur le boulevard. Je me rappelle que c'est depuis 2019 que je parlais par exemple de l'Athénée du Lac, qui n'existe plus aujourd'hui. L'Athénée du Lac n'existe plus. Alors que nous le disions déjà avant. Nous étions en train de dire, attention, le lac est en train d'avancer. Aucune
une fois, les enfants du Tanganyika se sont réunis, les notables soi-disant, les élus soi-disant, pour réfléchir sur les voies et moyens de sauver le boulevard, de sauver les infrastructures. Regardez l'état dans lequel se trouve l'école Maendeleo, par exemple. Des milliers de dollars qu'on dilapide à distribuer, je ne sais pas, aux motards, à X, à Y, mais n'aiderait pas à relever, par exemple, à réhabiliter l'école Maendeleo, qui est une école de référence dans notre ville de Kalemi. Regardez les infrastructures, regardez le quai de Moba, par exemple. Est-ce que vous savez encore accoster à Moba? Le quai n'est-il pas totalement détruit? Le quai n'existe presque plus. Regardez, quand vous arrivez à Kabalo, mais c'est une ville pratiquement aujourd'hui, une cité qui est dans l'eau. Kabalo aujourd'hui. Est-ce qu'il existe des infrastructures à Kabalo? Quand vous faites un tour à Nyunzu, par exemple, est-ce qu'il existe des routes? Y a-t-il la sécurité? Quand vous quittez Nyunzu vers Lengwe, est-ce qu'il y a des routes là-bas? Quand vous quittez Kongolo vers Makutano, par exemple, il n'existe plus de routes. Et donc, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on veut finalement? On ne peut pas être là à encenser les gens alors que la situation sociale est catastrophique, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas de cette... Est-ce que ce ne serait pas possible que les notables, d'ailleurs vous en faites partie, des notables de la province, d'initier de telles démarches de sorte que tout le monde se mette autour d'une table et réfléchisse sur le développement? Non, il y a la complaisance. La politique a pris de l'ascendant sur la raison au Tanganyika. Il faut être politique. Et même quand vous êtes politique, il faut chanter pour les dirigeants pour qu'il vous approche. Il faut chanter pour lui. Il faut dire qu'il est meilleur. Il faut dire, voilà, il est beau. Il faut dire qu'il est bien. Il faut dire qu'il est intelligent. Et si vous dites ça, même quand l'autorité sait qu'on est en train de la flatter, même quand elle sait, même quand elle est dans son subconscient, consciente du fait que ici il s'agit de la flatterie, c'est des flagorneurs qui sont en train de lui vendre du vent, eh bien il fait avec. Il fait avec, malheureusement. Il fait avec. Et donc, c'est impossible que nous puissions parler de développement, que nous puissions envisager la reconstruction de notre province. Les gens ne prennent pas la hauteur des fonctions qu'ils ont. Quand on est gestionnaire d'une province, d'une institution, on doit prendre de la hauteur. On doit accepter d'écouter l'autre. On doit approcher les autres voix discordantes, soi-disant. On doit les approcher et chercher les compétences partout, dans tous les domaines. On les cherche partout, dans tous les bords politiques. On peut les chercher à l'opposition, on peut les chercher à l'Union sacrée, on peut les chercher dans son propre parti ou ailleurs. L'essentiel, c'est d'arriver à satisfaire les intérêts du peuple, qui se font écarter aujourd'hui au profit des intérêts mesquins des courtisans politiques. Des courtisans politiques. Donc, c'est malheureusement ça la réalité. Okay. Donc, tant que les gens aimeront se faire entourer par des courtisans, par des flatteurs... Monsieur Mulunda, est-ce que l'initiative ne pourrait pas venir de la société civile, par exemple? Parce que là, vous avez tendance à tout rejeter sur les gestionnaires de la province. Ben, il faudrait que la société civile elle-même soit d'abord entendue et qu'elle puisse exister. Y a-t-il une société civile au Tanganyika? C'est encore une question qu'il faut se poser, monsieur Timmy. Moi, je ne me leurre pas. Je suis Tanganyikais. Je sais que actuellement, même la société civile est en déliquescence très avancée. Elle n'existe presque pas. C'est qui aujourd'hui le porte-parole de la société civile au niveau de la province? Quel est son mandat? Qui gère la société civile? Il y en a combien déjà au Tanganyika? Il y a beaucoup de gens qui se réclament la société civile alors qu'ils n'ont même plus mandat. Quand est-ce qu'on a organisé la dernière assemblée générale élective de la société civile? Vous vous rappelez encore? Il y a plus de 10 ans. Vous vous rappelez? Il y a plus de 10 ans. Mais alors, il n'y a donc pas de société civile. Il n'y a pas de société civile aujourd'hui. D'accord. Donc, on a des gens qu'on entretient pour des raisons politiciennes. Il suffit d'être là, en province, comme avoir une portion de pouvoir pour s'auto-fabriquer sa propre société civile.
Monsieur Mulunda. Rappelez-vous, moi je l'avais dit. D'accord. Oui. Monsieur Mulunda, le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés presque à la fin. Un petit dernier mot au Tanganyika. Bien, écoutez, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Gardons espoir qu'un jour les choses vont aller. Les médiocres seront écartés. Et les hommes et des femmes conscients du destin de la province prendront les rênes des choses un jour. Et le Tanganyika va renaître. Donc pour l'instant, gardons notre mal en patience. Prenons notre mal en patience, comme on dit. Donc c'est une question de temps. Mais la jeunesse doit continuer à prendre conscience, les notables doivent continuer à prendre conscience pour que nous puissions travailler dans le sens d'appeler une véritable élite à l'œuvre et faire sortir notre province de la situation qui est la sienne aujourd'hui, qui est une situation de grande précarité. Donc il n'y a rien à l'horizon qui montre que les choses peuvent aller dans le bon sens. Il n'y a rien à l'horizon. Merci beaucoup, Monsieur Mulunda, pour cette interview. C'est ce ras-le-bol que vous venez de montrer devant les Tanganyikais. Merci d'avoir voulu passer avec nous dans cette émission. Merci à vous, Jimmy Le Ciel.